Bonjour, le thème d'aujourd'hui est sur les manipulateurs pervers narcissiques. C'est un grand sujet. Et non seulement la personne est manipulatrice pervers narcissique, et les enfants. Comment vivent les enfants avec une personne comme ça? Alors déjà, on va voir le tableau de la personne qui est manipulatrice. Donc, à première vue, il paraît charmant, il sait séduire et mettre les autres en confiance. C'est l'expert du mensonge et du déni. Il raconte des histoires et nie la réalité. Et c'est marrant parce qu'on se dit, on le croit vraiment. On ne peut pas se dire, il nous a menti. Il est vraiment clair et pour celui qui a vécu ça, il se dit non, c'est pas possible, il me ment pas. C'est une personne qui est centrée sur lui-même, qui pense d'abord à lui avant tout. Il utilise le silence comme arme, il se tait volontairement pour obtenir ce qu'il veut. Ce qui fait, ce qui sont forts, c'est qu'il vous isole des autres, il coupe les liens pour mieux vous contrôler. Il remet en doute votre jugement et votre santé mentale. Il vous fait douter de vous et de votre réalité. C'est-à-dire que il vous monte à bout, tout en restant calme. Et à un moment donné, ben, vous pétez un plomb parce que c'est compliqué. Il dit, tu vois, c'est toi qui es folle. Voilà. Donc il remet vraiment en doute votre santé mentale. Il reconnaît jamais ses torts. Il cible les personnes émotionnellement sensibles, c'est-à-dire qu'il repère les plus vulnérables pour mieux les manipuler. En fait, une personne qui est attirée par un manipulateur, elle a une fêlure que le manipulateur voit, c'est de vibration en vibration, hein, ça ne se fait pas mentalement. Et boum, il s'embrèche dans cette fêlure. Et c'est pour ça qu'il arrive à les manipuler. Il ressent de la culpabilité et fait du chantage émotionnel. Il vous fait sentir coupable pour obtenir ce qu'il veut. Il joue l'innocence pour éviter les reproches, fait semblant de ne pas comprendre. Et par contre, il est agressif, mais de façon subtile ou passive. Il critique, il vous pique, il vous rabaisse. Et souvent, c'est déguisé en blague. Il aime tout contrôler. Il veut tout diriger, il veut décider pour vous. Il cherche le divertissement et vous juge ouvertement, se moque de vous et vous rabaisse pour se sentir supérieur. Maintenant, pour les enfants. Donc, comment un narcissique peut-il vraiment prendre soin d'un enfant? En fait, un narcissique qui passe tout son temps à se focaliser sur lui, à se poser en victime, à manipuler ou à contrôler, n'a ni la capacité émotionnelle, ni l'intention sincère de prendre soin d'un enfant. Voilà pourquoi. Parce que les enfants ont besoin d'altruisme. Et les narcissiques sont l'inverse. Être parent demande de l'empathie, de la patience, et de répondre d'abord aux besoins de l'enfant, de ne pas être égoïste. Par contre, chez un narcissique, ça ne vient pas naturellement, parce qu'il est tout le temps centré sur le contrôle. Leur attention est stratégique. Un narcissique ne s'intéresse à l'enfant que lorsque ça lui sert, ça sert à ses intérêts, pour se donner une image de bon parent et gagner la sympathie ou utiliser l'enfant comme un pion. La négligence émotionnelle est garantie. Ils sont occupés à mener leur guerre contre leurs victimes. Et les narcissiques laissent souvent l'enfant livré à lui-même émotionnellement. Il est utilisé comme un bouc émissaire ou forcé à une loyauté malsaine. Et l'enfant va toujours vers le côté le plus fort où il se sent je dirais pas puissant, mais il va toujours du côté où il a peur, en fait. C'est pour ça que souvent, si c'est les hommes qui sont manipulateurs pervers narcissiques, eh bien la mère est un peu laissée de côté par l'enfant, mais parce qu'il choisit ce camp-là parce qu'il n'a pas le choix, en fait.
L'obsession remplace la présence, c'est-à-dire qu'un narcissique obsédé par la vengeance ou le contrôle ne peut pas être émotionnellement présent pour l'enfant. Donc en résumé, un narcissique enfermé dans sa guerre contre les autres ne voit pas l'enfant comme une personne à aimer et à protéger, mais comme un accessoire dans son jeu. Ce n'est pas de la parentalité, c'est de la manipulation. Et un enfant qui est élevé dans ce type d'environnement, eh bien, il apprend très tôt à s'adapter, à faire attention à tout, à se taire, à se suradapter pour éviter les conflits. Il y a des enfants qui grandissent en ayant peur. Peur de dire un mot de trop, peur de déranger, peur de ne pas être assez bien. Et quand on grandit avec un manipulateur pervers narcissique, on apprend très tôt à se faire petit, à observer, à s'adapter, à porter des choses qui ne sont pas à nous. Et là, on devient fort en apparence, mais à l'intérieur, il y a souvent de la confusion, de la culpabilité, un manque d'amour de soi et une peur profonde de ne pas être aimé. Et le plus douloureux, c'est que cet enfant devient adulte. Et il continue, sans le savoir, à répéter les mêmes schémas, à attirer les mêmes relations. En fait, il attire, il reste dans sa zone de confort. On peut appeler ça, on appelle ça comme ça la zone de confort, sa zone de sécurité, parce qu'il connaît que ça. Donc, obligatoirement, il est obligé d'attirer les mêmes personnes. Et en attirant les mêmes relations, il se sent toujours pas assez. Il se perd pour être aimé. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que ce que vous portez ne vous appartient pas toujours. Il y a des histoires derrière, il y a des blessures familiales, il y a des loyautés invisibles. Eh bien, c'est là que les constellations familiales peuvent vraiment vous aider. Elles permettent de mettre en lumière ce qui est inconscient, de comprendre ce qui se rejoue et surtout de se libérer de ce qui ne nous appartient pas. Et grâce à ce travail, en fait, il est possible de retrouver sa place, de sortir de la culpabilité, de se libérer des schémas répétitifs, de sortir de sa zone de confort, d'apaiser les blessures émotionnelles et reconstruire une relation plus saine avec soi-même et avec les autres. Parce que non, vous n'êtes pas condamné à répéter votre histoire. Il est vraiment possible de comprendre, de guérir et de se reconstruire et surtout de libérer. Et petit à petit, la culpabilité s'apaise, le cœur se rouvre, la place devient plus juste et quelque chose en vous se détend, enfin. Vous avez le droit de ne plus porter ce qui ne vous appartient pas. Vous avez le droit d'être vous. Vous avez le droit d'être en paix. Et parfois, il suffit d'un premier pas pour commencer à changer toute une histoire. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces mots, je peux vous accompagner. Je suis animatrice en constellation familiale. Et je peux vraiment vous accompagner et faire avec vous un bout de chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par message ou alors je vous laisse mes coordonnées. C'est le 06 13 09 41 90 et je vous dis au plaisir. Merci de m'avoir écouté.